Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. On découvre les messages pour votre mois de mai. Alors je m'adresse aux Verseaux solaires et aux ascendants principalement. Maintenant, si vous sentez de bonnes affinités entre vous et moi et que vous êtes férus de guidance, eh ben, vous pouvez tout à fait aller voir les autres aspects de votre carte du ciel. J'ai compartimenté mes vidéos par thème. Alors à gauche, on va aller voir ce qui va se passer de très favorable pour vous. À droite, il va falloir dépasser. On va déployer ces énergies-là thème par thème. On finira sur une synthèse qui est très importante parce que parfois, eh bien, c'est là où on me remue un peu les bretelles pour me dire oui, bon, bah là, Molly, tu as oublié de dire ça. Voilà, c'est souvent le fin mot. Hein, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour pouvoir avoir des réponses. Je vous invite aussi à regarder ces breloques avec votre œil à vous. Hein, vous pourriez avoir des messages tout à fait personnels que moi, je ne vais pas pouvoir mettre en avant, évidemment, puisqu'il me faudrait des heures et des heures. Donc moi, je vais essayer de vous donner quelques détails, du sens symbolique également. Et bien sûr, la plupart d'entre vous, vous n'y verrez clair qu'à la fin du mois. On est dans du prédictif, hein, je tiens à le préciser, même moi, je reviens régulièrement sur mes signes pour m'apercevoir qu'en mode canalisation, eh bien, on m'a parlé de ça, on m'a prédit ça. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai sorti les fées, les lutins, on est à l'ère du printemps, on est le 1er mai au moment où je vous fais cette guidance, donc c'est la célébration de la nature. Alors, c'est peut-être un peu chargé, c'est vrai, mais bon, allez, une fois n'est pas coutume. Alors, ce qu'on a en dos de deck, vous avez un excellent jeu. Déjà, je peux vous dire, les Verseaux, je ressens quelque chose d'agréable, très doux, parce que là, on a une énergie qui n'est pas forcément évidente. On va y revenir après. Et vos breloques parlent beaucoup. Donc, on sent qu'il y a une histoire ici. Et ce que j'aime dans cette énergie globale, c'est que vous avez la fée fleur qui vous parle d'optimisme, une sève, une nouvelle sève, une nouvelle saveur dans votre vie. Et ça, c'est essentiel. Et c'est une belle carte pour tous ceux qui attendent l'amour ou qui veulent aller vers un moment de vie plus satisfaisant. Alors ça me parle beaucoup hein, de cadeaux, de visites, d'énergie agréable et ça va être important ici. Alors on va y revenir, mais on va s'intéresser à ces breloques déjà pour commencer. Vous avez les vélos. Le vélo parle de sport, de loisirs évidemment. Donc vous êtes peut-être cycliste, peut-être vous allez vous remettre à du vélo d'appartement, ça va dépendre des personnes. Voilà, vous pouvez travailler dans un domaine du sport et du loisir. On a même en plus ce petit crocodile hein, qui fait penser à une marque connue de sport. Vous voyez, donc on a même une cravate. Donc est-ce qu'on parle de personnes qui travaillent dans la couture ou dans la maroquinerie ou je ne sais quoi? On peut avoir toutes sortes d'éléments. Mais ce qu'on me dit surtout, hein, pour la plupart des Verseaux qui me regardent, c'est le goût de l'effort ici, faire encore un effort concernant des liens du sang avec cet os par rapport à des ancêtres. Et la cravate nous parle d'un côté patriarcat, d'un homme. Voilà, on peut avoir ici quelqu'un d'assez têtu, d'assez obtus, qui veut être des vieux principes, parce que ce sont des principes qui sont en vous. Voilà, on va aller voir un thème par thème, mais c'est à peu près l'idée. L'idée aussi que on puisse avoir envie de revenir à la moelle d'une situation. Là, on a un petit, un petit reptile. Alors, le reptile, il peut avoir un côté « j'aime l'ancien », j'ai le goût de l'ancien. J'aime les objets anciens comme les vieux vélos, j'aime les métiers anciens, j'aime l'artisanat, j'aime aussi, c'est possible hein, que ce dinosaure nous parle d'une situation, vous savez, archéologique, l'histoire, enfin toutes ces choses-là. Et on pourrait avoir effectivement quelque chose en lien avec ça au niveau pro, ou en tout cas au niveau d'une passion. Et c'est la cravate nous dit prendre sa place, être reconnu dans un domaine. S'il ne s'agit pas ici d'un entretien professionnel ou d'une histoire vestimentaire de séduction. Parce que là, je peux avoir de la séduction puisque cette carte, la fée fleur, nous dit qu'on pourrait rencontrer la personne faite pour vous. Alors, je ne veux pas vous raconter trop de belles histoires, mais c'est quand même la carte du happy end. Hein. On est dans une issue heureuse, quelle que soit la situation qu'on va décrire. En dos de deck, magnifique énergie de la fontaine des fées. On a envie de se baigner, on a envie d'être dans ce bain là, donc certains d'entre vous avez un lien de près de loin avec le jacuzzi, le spa, la piscine, l'eau. Peut-être ici on va simplement se détendre et profiter de la vie. En tout cas on est dans un environnement qui est plutôt magique, serein. Là on a 2 lutins qui se baignent. Alors d'ailleurs j'avais envie de vous lire brièvement, c'est l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piragno. Et la carte, je crois à un moment donné, il y a une petite phrase qui me plaît bien, que j'ai envie de vous partager. C'est parti.
Alors, c'est la carte 3, je crois. Ouais, non, c'est pas ça. La fontaine des fées. Alors, c'était la carte qui vous disait lutin sans bonnet, prêt à aller se baigner, accueille à lui de nouvelles opportunités. Alors, j'aime bien parce que ce qui précisait ici, c'est sans bonnet, c'est-à-dire, bon, bah, on est sans uniforme, on est sans rien. On y va, on porte plus de costume, on est soi, on profite. Là, dans ce cadre-là, j'ai une situation où on accueille la fête, l'amusement, un passage très agréable, où on peut se laisser aller à une forme de volupté, à une forme d'abondance. Alors oui, pour certains, si ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous citer, donc des histoires de détente, eh bien, on va plutôt parler de tremper les pieds là dans une forme de chance, d'abondance ou de prospérité. C'est ça qu'on attend dans ce tirage. Alors avec en plus cette très jolie carte du peuple de la paix qui nous parle de douceur, de sérénité, de tolérance. Là, il y a comme des querelles qui s'apaisent. Il y a comme un oasis de quiétude, hein, c'est ce qu'on ressent. Donc, sécurité qui est attendue, méritée. On ressent un calme qui revient. Et c'est pas des moindres. Parce que là, regardez bien le Pouka. Comme il n'a pas l'air très sympathique, hein, on dirait, il a les yeux rouges, on dirait qu'il a des cornes de... Il a des oreilles de... Alors, ce sont des... Je sais pas ce que c'est en fait. C'est comme la chauve-souris. On sent qu'il n'est pas très bienveillant, quoi. Voilà. Donc, il y a une histoire de malveillance. Là, on parle ici de besoin de repos par rapport à une personne qui vous met pas en paix. Et là, ça peut être en lien avec l'aspect un petit peu reptilien, binaire ou ouais, des vieux principes, là, comme ça, qui veulent pas vous lâcher. C'est une situation ou une personne. Et on peut ressentir avec cette énergie-là, le Pouka, un besoin d'aller de l'avant, un besoin de regagner de l'esprit serein. Et là, on essaye de vous dire que vous n'avez pas eu forcément la reconnaissance ou le respect que l'on vous doit. Voilà. Et ça, c'est important par rapport à ça parce que ça a pu vous mettre en échec. Ici, on me parle aussi d'une situation où ouais, valeur, c'est la carte quand même valeur principe. Donc, ça peut être en lié à un conditionnement ici dont il faut se dégager. Ça montre beaucoup l'idée d'un atelier des lutins, ici le travail. Alors ça peut être en lien avec un travail que vous faites, un artisanat principalement pour ceux qui se sentent dedans. On va avoir par exemple la musique, on va avoir la peinture, on va avoir un talent, un don pour fabriquer des choses, pour faire des choses. Est-ce que c'est ça qu'on essaye de vous rappeler pour certains? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose que vous n'avez pas pu faire? Ou alors, il s'agit de votre travail. On sent ici qu'il y a une fée qui est juste devant la porte et le lutin, il est à l'intérieur. On a l'impression qu'il y a eu un loup dans la bergerie. Peut-être au travail ici, on a mis quelqu'un qui est venu rejoindre votre équipe ou quelqu'un qui travaille avec vous qui n'est pas forcément sain. Ça peut être bien sûr dans un travail à la maison, hein, c'est possible. Et là, on va parler d'un client ou de quelque chose qui ne va pas dans votre vie. C'est votre propre conditionnement pour certains. Et là, on a du mal à se démarquer ici. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, un besoin aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous, de mettre en avant de nouvelles idées, des nouvelles vibrations. Et c'est ça qui bloque ici en négatif pour ce mois de mai. Donc, cherchez l'endroit idéal, trouvez le travail idéal ou créez votre atelier pour certains. C'est possible. Voilà. Alors, ici, on y voit un peu plus clair puisque avec cette lanterne éclairée, ça y est, les doutes, la négativité, le côté abusif ici qui a pu vous entacher, hein, on parle de mémoire, ça revient beaucoup dans mes guidances puisque nous sommes effectivement, ouais, en plus c'est ça que j'allais vous dire, j'ai le mois d'octobre ici, je trouve que depuis le mois d'octobre-novembre, on a beaucoup de problématiques en termes de mémoire transgénérationnelle et on les nettoie. Donc oui, là ici on commence à y voir très clair. Il y a une histoire ici d'un mental qui avait peur de farfelu, d'être dans des flux de pensée négatifs. On a ici une précipitation qui n'est pas nécessaire, puisque vous allez avancer, la route va être éclairée, on vous accompagne, et on n'y va pas de façon très hâtive, on ne se précipite pas. Parce qu'il y a un goût de l'effort, il y a un goût de consolidation, il y a un goût de solidité. Et c'est important parce qu'on veut prendre sa place. Donc certains d'entre vous, c'est en rapport avec votre chemin de vie, et c'est en rapport avec soit le travail, soit la vie personnelle. Là, j'ai des personnes qui vont aller prendre du repos, qui vont calmer leur mental et qui vont enfin réguler une situation qui va permettre une vraie satisfaction au futur. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui sont très en phase avec l'envie de se... Ça y est, quoi.
On n'est plus intéressé par ça. On claque la porte, hein. Moi, la fée, pour moi, qui est ici, elle ne rentre pas dans la maison. Elle sent les choses. Ici, d'ailleurs, le Puka vous parle d'un sixième sens. Vous êtes en train de reprendre conscience de vos ressentis. On se libère d'un carcan ici. Et ça semble important. Je pense que optimisme, c'est le mot qui va vous accompagner sur une situation qui justement va permettre, ça germe en fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire, ça germe. Et je pense qu'il y en a certains qui vont se faire des cadeaux, qui vont avoir la visite d'une personne ou vont visiter une personne. Il y a quelque chose qui va être enfin résolu, c'est ce qu'on nous dit. Très bon tirage, on va commencer par la sphère pro. Alors les Verseaux, ça parle, hein. J'ai eu beaucoup de cartes qui tombaient, elles sont restées en paquet là, donc je les ai laissées comme ça. Pour autant, ça complique la lecture, hein. Moi qui essaie de faire court, c'est pas simple. Voilà. Alors, on a effectivement des fils barbelés, hein. On ressent bien cet esprit. Alors, vous savez, la peau, le crocodile, c'est la peau, hein, aussi, hein. Donc, on peut avoir eu des soucis au niveau peau, cutané, il peut y avoir des choses comme ça. On parle de fil de barbelé, hein, c'est aussi l'esprit un peu militaire que je vous ai parlé tout à l'heure. On parle d'un conditionnement, mais on va parler également d'une situation où on s'est protégé ou surprotégé, ou en tout cas, on sent des ennuis, on sent des problématiques, hein. C'est pour ça que j'avais cette énergie-là. Vous pouviez ressentir que quelque chose n'était pas sain ou pas forcément bienveillant. Alors, ça peut parler d'une grosse entreprise ou une entreprise financière, on va parler même du système bancaire ou du système général, hein, tout simplement. Il peut y avoir effectivement des choses, hein, dans lesquelles on se sent un petit peu piégé. Il peut y avoir l'idée de la ville aussi ou d'un bâtiment. On va parler d'un bâtiment public, administratif, une grosse entreprise comme un hôpital, parce que d'ailleurs j'ai le stéthoscope, d'autres un rapport avec l'immobilier. L'énergie générale ici quand même d'une ville également, parce qu'on peut dépasser le cadre professionnel ici les Verseaux. On peut tout à fait parler d'un élément de votre vie privée, hein. Ça, c'est important que je le précise pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Alors, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, on revient, hein, sur ces énergies de manipulation. J'ai fini vraiment la guidance en vous disant, bon, on a pu vraiment se faire abuser, manipuler. On vous dit stop, là, stop, c'est fini. Il y a quelque chose qui doit se terminer. On doit maintenant écouter son cœur. Ça fait un moment qu'il est un peu asséché pour certains Verseaux sur la sphère pro ou sur une notion de travail sur soi. Il y a quelque chose qui ne vous motive plus, on sent pas forcément bien ses collègues, on sent pas forcément bien l'énergie autour de soi. Ça peut être tout simplement un compagnon, une compagne, un proche, des personnes ici, hein, qui sont autour de vous, qui ne correspondent plus, des collègues, voilà, il y a quelque chose ici qui s'assèche, qui ne correspond plus, et ça vous crée du doute, ça crée des situations pas forcément saines. D'ailleurs, c'est vraiment la sphère pro pour la plupart des Verseaux ici, manque un peu d'un petit quelque chose. Et on vous dit, ça va se terminer. Voilà, ça va se terminer. Il y aura des échanges très clairs pour en terminer. Alors, ça me montre aussi qu'il y a quelque chose de technologique ici qui va vous motiver. Voilà, il y a quelque chose ici qui devrait s'améliorer au niveau d'une communication, au niveau technologique, l'innovation, le côté ingénieur. C'est tout à fait probable. Et on termine pour autant une situation qui n'était pas saine. Alors, j'ai une rencontre au niveau de la famille. Ça peut être dans le cadre familial, mais la famille, je trouve qu'il y a vraiment l'idée d'une transmission familiale. Fais ça mon fils, fais ça ma fille, pour être sûr, dans ta sécurité, pour ton bâtiment, pour ta maison, pour ton foyer, pour tout ça. Alors c'est une forme de sécurité, mais il manque un petit peps et on peut avoir ici un cœur qui s'est un peu asséché parce qu'on aurait voulu faire autre chose. Vous auriez voulu être archéologue, c'est marrant parce que j'en parle d'archéologie. Anthropologue, je ne sais pas ce que c'est, mais il peut y avoir des personnes qui ont un vieux souvenir d'un métier artisanal aussi, qui aurait plu. Ça peut être par exemple de rénover de réparer des vélos, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Je sais pas, on a la cravate qui contraste, on sent un contraste dans vos énergies. Et là, on sent qu'il va falloir revenir à la moelle, hein, c'est ça, à la moelle d'une situation qui vous motivait initialement, vous l'avez oublié. Et là, il peut y avoir
une personne qui vous entoure dans le cadre soit de la famille, soit d'une situation qui peut être plus fonctionnariat, par exemple. Et on sent que c'est quelque chose qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille et qui vous permettra ici d'échanger de façon à mettre un terme à un principe ou une vieille idée. C'est un peu ça. Alors, ça peut être vous qui décidez de terminer avec un travail qui ne vous correspond plus. Dans l'immobilier, dans le fonctionnariat, dans le médical, dans le soutien peut-être. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui... Vous devez trouver comment vous extirper de ce côté un peu marionnette. On veut prendre les choses en main. Voilà. Alors, ici, j'ai un message assez particulier qui ne va pas concerner tout le monde. Je pense que vous allez investir, d'accord? Vous allez investir sur quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur. Qui vous a mis dans une problématique importante. Et vous pourriez investir ici, là j'ai un être décédé qui pourrait intervenir pour vous d'ailleurs, c'est peut-être ça, on veut vous faire comprendre. Quelqu'un du passé, un ancêtre, une mémoire transgénérationnelle, ça revient beaucoup, c'est normal, c'est parce qu'on travaille ça depuis un moment, mais principalement je trouve, moi je l'ai ressenti dans mes guidances à peu près octobre-novembre, l'ère Scorpion. Et là, je pense que vous pourriez avoir une communication avec quelqu'un qui n'est plus là ou qui essaye d'intervenir pour vous, qui vous dit stop, stop, analyse bien ce qui te correspond le plus, qui te soutient, qui ne te soutient pas, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment, oui, on vous aide, on vous seconde. Il peut y avoir aussi un travail sur les mémoires, hein, parce que là, on sent que ça vient de là. Il y a une source ici par rapport à une personne qui n'est plus là. Voilà, il y a un échange ici avec il y a des personnes ici qui sont très connectées aux entités, aux êtres décédés ou inconsciemment ou consciemment. Hein, je peux ressentir ça. Ça me parle d'une famille qui vient vous visiter et qui vient vous dire non, c'est pas le bon chemin là, par exemple. Hein. Alors on va compléter avec notre Béline pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors j'ai certains qui travaillent, je vous l'ai dit, médical, les animaux, vétérinaires ici par exemple, tout ce qui peut être toilettage, voilà. Après on a une notion de personnes qui travaillent dans l'immobilier, je vous l'ai dit. Après, ça peut être vous avez des traites de maison, vous avez des choses à rembourser. Voilà, c'est très important ici de regarder ce que vous allez gagner. On le voit. Là, il peut y avoir aussi des familles. Vous travaillez avec un milieu familial ici, c'est possible. Médiateur familial, vous travaillez dans le médical, vous rencontrez des familles qui... voilà, il y a peut-être des problématiques. Bon, visiblement, c'est quand même le travail qui pose problème pour beaucoup de Verseaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La table, le bonheur et l'eau. Bon, ça s'améliore, c'est ce qu'on nous dit. Puis on retrouve le côté ancestral. On pourrait revenir à un endroit aussi, pour certains d'entre vous, où vous allez sentir, je vous ai parlé de cette énergie, alors c'était laquelle? L'atelier des lutins, c'est aussi écouter ses sens. Voilà, c'est écouter ses sens, ses 6 sens. Donc un ressenti qui est très important pour vous. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il y a une situation qui va être favorable pour vous et on fait ces fils barbelés. Il y a ce côté comme ça. Héritage, intelligence, homme. Ouais, mais on ressent bien que vous avez, il y a bien la notion du passé, le lien familial, les principes. Qu'est-ce que vous voulez conserver, qu'est-ce que vous voulez pas conserver? J'ai quelque chose qui est un dilemme. Mais là, c'est très favorable, ça évolue favorablement. Je pense qu'il y aura une sortie, quelque chose qui vous éclairera et qui vous permettra justement, comme avec la lanterne, d'avancer vers autre chose, de vous éloigner de ce qui n'est pas forcément bon pour vous. C'est ce qu'on me dit. On va aller voir au niveau de la sphère matérielle. Alors on poursuit pour la sphère matérielle et financière. Alors il y a quelque chose qui ressort très fort dans votre tirage, c'est le temps, le passé. Le fait ici d'avoir le temps, toujours le temps, le calendrier, les principes, les idées. Et il y a quelque chose avec la lune qui parle de cycles qui reviennent, comme si on avait passé un cycle. Alors vous savez, le cycle c'est souvent 10 ans. Donc un cycle qui se répète, un schéma répétitif, quelque chose qui vous met tout le temps en échec parce que vous devez comprendre qu'il faut vous séparer d'un vieux principe, d'un vieux conditionnement ou
on passe à autre chose. Moi, j'ai le caractère innovant dans votre tirage. Donc, que ce soit sur la sphère pro ou sur votre façon de penser pour pouvoir avancer et obtenir des résultats. Parce que là, on a l'impression que, vous voyez, un peu, j'entends des principes. Le temps, c'est de l'argent, l'effort, le réconfort, enfin, toutes ces choses-là qui conditionnent l'idée de réussir ou voilà, peut y avoir une notion d'avoir besoin aussi d'innover si vous êtes par exemple dans un domaine professionnel, par exemple de la correspondance, du commerce. On a des ingénieurs, on a des personnes qui travaillent sur à leur domicile. On sent des offres que vous devez chercher, mais il y a quelque chose qui est mis en échec. Il y a une situation qui n'est pas forcément évidente. Donc vous devez vous séparer de quelque chose ici qui vous empêche de pouvoir bien avancer. Alors l'idée, c'est vraiment de se regarder face à face. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux, moi, être moi, parce que là, on peut être aussi dans une idée qui n'est pas la vôtre, mais entouré d'un système dans lequel on ne s'y retrouve pas du tout. Et ça met beaucoup trop de temps, c'est lent. Là, je ressens de l'énergie de la matrice très lourde, une densité très lourde. Et il est temps pour vous de vous alléger. L'effet des fleurs vous ramène à ça. La fontaine aussi, c'est la détente. Est-ce qu'on a le droit de se détendre pour certains versos? C'est la question que je peux vous poser. Il peut y avoir aussi un vieux projet qui remonte à la surface ou alors vraiment possiblement pour certains versos qui se retrouvent dans l'énergie la plus positive de ce tirage, c'est le fait que on s'est séparé d'une situation où un vieux métier qu'on aimait beaucoup, hein, on a le côté très les os, l'anthropologie, la sociologie, les énergies où on aimait certaines choses du passé. Et peut-être ici, évidemment, on n'ose pas s'offrir quelque chose d'essentiel, d'important, et on voit quoi. On voit que c'est une question aussi d'économie, on peut le ressentir, mais c'est soumis à un cycle ici, hein, cycle lunaire. C'est pas forcément très stable et c'est peut-être ça qui vous travaille. Alors après, c'est tributaire aussi à des histoires d'enfants ou de projets avec un S et on voit que c'est peut-être aussi un rêve d'enfant qui peut ressortir. Voilà. Et on voit que ça, c'est comme un don, un cadeau que vous n'arrivez pas à vous offrir ou il faut du temps pour y arriver et ça, c'est essentiel. Alors, pour certains, vous voyez, c'est vous quand vous étiez enfant. Regardez bien ce qui vous faisait vibrer avec ce printemps, avec ce qui est à faire germer. C'est très essentiel. Alors, pour d'autres, on voit que vous avez des questions autour des enfants. Ça peut être un enfant qui est en échec hein, scolaire ou en échec professionnel. Échec dans une vie maritale, on se sépare, c'est possible. Et vous intervenez. J'ai l'impression que vous voulez être conscient de votre place et de comment vous allez aider cet enfant. C'est possible. Parce que là, on parle vraiment d'un temps pas évident. Il y a une petite déprime pour certains, où il y a eu des cycles lunaires assez difficiles. On le sait qu'on travaille des mémoires assez costaudes hein, ces derniers temps. Et on voit que voilà, c'est comme ça. Laissez le temps faire les choses pour certains, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez avoir ce fameux happy end, hein, on l'a vu. Alors pour d'autres ici, je peux parler de situations, si vous travaillez dans un domaine commercial notamment, hein, c'est de chercher à innover. Et séparez-vous de vieux principes ou de... C'est un peu comme ces pubs qu'on voit partout passer, là, c'est les histoires des cartes de visite, voilà, on peut ressentir qu'il y a des choses qui ne sont plus utiles et que vous pouvez, vous, être un peu plus... aller de l'avant et être un peu plus innovant. Moi, j'ai des ingénieurs ici, j'ai des personnes qui sont ingénieuses, j'ai des personnes qui ont des capacités à vraiment servir aussi le passé. Les échecs vous renforcent et c'est le Puka hein, qui nous parlait tout à l'heure du souffle du vent nouveau et les échecs ici vont vous servir dans le temps à vraiment crier victoire. C'est ça. Donc j'ai un beau tirage hein, pour la plupart d'entre vous. J'avais envie d'aller voir ce qui se cache derrière les cartes. L'héritage, les ancêtres, ouais, vous êtes vraiment dedans. Je pense que vous avez une vieille mémoire. Et alors, besoin, ancêtre, héritage. Vous savez, ça me montre un état d'esprit où le temps, c'est de l'argent, les principes. Hein, c'est l'effort, le réconfort. Il y a une pensée à innover et une pensée à nettoyer. Hein, on peut le sentir. Là, il y a un côté plus écologique, il y a un côté plus participatif voilà, ça me fait penser à un peu l'esprit boomer, un peu comme ça. Hein, je peux ressentir ça.
La projection, l'argent, ouais, c'est ça. L'argent, la santé, l'instabilité, l'enfermement. Il y a quelque chose à réguler. Moi, je ressens une instabilité financière, ou pour vous, ou pour quelqu'un autour de vous, ou par rapport au système d'aujourd'hui. Hein, tout simplement. Printemps, page, colère et fête, travail. Alors, vous avez vu, j'ai la fête encore qui revient. Je vous ai parlé de la fontaine des fées, le fait de faire la fête, le fait d'aller vers la prospérité. Ça semble être justement un conseil qu'on vous donne pour parvenir à vos fins et chasser toute cette colère, hein, donc on ressent. Il y a une nouvelle page qui s'écrit et on va se réjouir de chasser des vieilles rancœurs, des vieux principes, des vieux échecs. Il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. On va aller voir avec le Béline. Bon, là, il y a un mail lors d'une fête, peut-être ici, s'est passé quelque chose, pas forcément à Noël, pas forcément à Saint-Valentin ou Pâques, peu importe, qui a marqué une séparation, un événement comme ça, un anniversaire, il y a une histoire de calendrier. On est beaucoup dans le temps. Et ça peut concerner une féminine ici, et on voit qu'on n'arrive pas à dépasser ça. Peut-être on y pense souvent, d'ailleurs. Puis il y a un bilan de conscience aussi, certains d'entre vous, ou alors c'est la personne face à vous qui est en train de faire un bilan de conscience. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour la sphère matérielle et financière, pour les Verseaux solaires et ascendants, s'il vous plaît. Alors, j'en ai partout, ça saute tout le temps pour vous, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, le bonheur, la table, le présent, le retard, hein, et la dernière, la renommée. Bah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà, la découverte, l'innovation. Aller vers la nouveauté. Là, je crois que ça ne peut pas être plus clair, surtout qu'on a tendance ici à rester dans un vieux fonctionnement. Et on va parler de le retard, hein, par rapport à ce qu'on veut que vous fassiez. Sortez du lot, hein, c'est ça. Vous avez des choses à donner, vous avez des choses à partager. Il y a une convivialité, il y a un don, il y a un talent, il y a un art. Hein. Ici, je parle des potiers. On peut avoir ici vraiment de l'or dans les mains. C'est clair. Vous devez faire quelque chose ici. C'est très détaillé, c'est très pointu. Et ça vous permettra ici de retrouver aussi l'énergie du peuple de la paix qui était l'envie de tolérance, d'harmonie, découverte ici. Ouais, très bon pour vous. Hein. J'ai quelque chose qui va se débloquer, pas facilement. Hein. On va pas se mentir, c'est clair. On va aller voir la suite. Alors, on poursuit pour la sphère sentimentale. À gauche, nous avons les énergies dites plus orientées vers le couple. Et ici, à droite, plus les célibataires. Mais je précise que nous sommes dans un bocal d'égrégore d'énergie, que toutes vous concernent et qu'il faut bien distinguer, hein, pour les Verseaux qui me regardent, des situations qui peuvent parler, par exemple, d'un couple qui va devenir célibataire. Voilà, vous êtes en couple, vous allez devenir célibataire, ou célibataire qui va devenir couple. Et on a également des énergies qui concernent votre famille, un autre relationnel, des amis. Voilà, prenez bien le temps d'observer les situations. Alors, on commence quand même par ces énergies-là, très belles énergies, magnifiques, hein, vraiment. On a ici la passion, le désir, l'envie, et on a la libération. Qu'est-ce que c'est beau! Vous voyez bien comme on voit le fameux happy end, quelque chose qui va arriver. On retrouve l'envie de se libérer, on a envie de se lâcher, on a envie d'être heureux, on a envie d'être bien. Ici, on a quelque chose qui va bien fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on se libère d'une emprise. On se libère d'illusions aussi. On s'est peut-être fourvoyé, on s'est peut-être trompé sur une personne. On peut sentir qu'on a l'impression qu'on a joué un peu au chat et la souris, ça suffit. Aujourd'hui, on veut réussir son couple ou on veut réussir son histoire avec une personne qui compte beaucoup pour vous. On ressent ici un début de quelque chose qui vous donne vraiment des ailes, hein, on le ressent. Donc très bon pour ceux qui essayent de recoller les morceaux ou d'améliorer une relation, ou alors vous vous extirpez d'une relation qui était sous emprise et ça va être un vrai succès. Vous allez davantage plaire, vous allez davantage séduire. Il y a un lapin qui sort d'un chapeau. Voyez bien, on a une situation magique, hein, et c'est ça qu'on ressent. Donc très bon pour ce mois de mai, en tout cas, pour quelque chose qui vous sort d'une projection, d'une illusion, d'une problématique, et on voit le succès. Donc très bon. Alors après, là, je vous laisse regarder les symboles. Je suis une personne ici qui a beaucoup de sex appeal, charisme.
qui se prend soin d'elle. On peut sentir également cette notion de médaille. Je vois quelque chose en lien avec des médaillés, du passé. C'est peut-être ça l'emprise, hein. En tout cas, il y a une situation du passé qui va se libérer. Il y a de la magie dans l'air et c'est très bon parce que là, ça y est, ça va bien fonctionner. Ce que vous avez mis en œuvre pour vous libérer va fonctionner pour vous, les Verseaux. C'est très bon. Et là, on a encore la couronne. On a de la couronne, on a de la médaille. Euh, on sent un couple qui va reprendre le pouvoir d'attraction, l'envie. Ouais, il y a la loi d'attraction ici, c'est ce qu'on me dit. On remontre le luxe, hein. J'ai du confort, du luxe, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est très ancestral à votre situation, hein. Pour moi, on pourrait même avoir l'intervention d'une personne ici du passé, qui n'est plus là. Permission de se libérer et de rééquilibrer les choses par rapport à une crise. Stop, on en retrouve encore le stop, hein. On sent bien qu'il y a des événements importants pour vous, les Verseaux, hein, ce mois-ci. On va aller voir. Je peux avoir quelqu'un qui est dans la magie, hein, qui a une notion de magie. Voilà, peut-être que vous aimez faire de la magie. Qu'est-ce qu'on me dit? Voilà, je retrouve l'eau, le bateau. Sachez qu'on retrouve un peu les mêmes énergies ici, hein. Donc, j'ai beau compartimenter depuis le début. On voit par exemple ici en dos de deck, ce que je ne vous ai pas montré, c'est le bateau. On l'a ici. Donc la mer, l'océan, l'eau, le voyage, l'étranger, les émotions qui se libèrent, la lune ici, hein, très importante. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux en couple? Solaire et ascendant pour le mois de mai. Solaire, ascendant, Verseau, la femme et le bonheur. Bon, écoutez, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Il y a un petit voyage, un séjour, quelque chose qui va vous faire du bien. Ça vous sort de tout ça. Il y a quelque chose d'agréable, hein. Et vous voyez comme on sort d'une dualité ou de conflits, les querelles s'apaisent. Il y a quelque chose qui revient au beau fixe là. Très bon pour les Verseaux. Et ça parle du passé, un héritage familial, une dualité intérieure. Vous devez ressentir, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, pour ceux qui se sentent concernés. Alors, au niveau de la sphère célibataire pour les Verseaux, alors, très bon. Regardez, j'ai laissé la carte de la jalousie, vous voyez bien? Alors, symboliquement, ça peut être un signe du lion pour certains. Qui tenez votre cœur ici, là, c'est possible, ou de la force, hein, la force du cœur, la force de l'amour. C'est très important ici, ce qui ressort. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez y voir plus clair. On a vraiment la clairvoyance, la capacité à cette lanterne éclairée qui arrive sur une rupture, sur quelque chose que vous devez rompre. On doit rompre avec un schéma triste, jalousie. Ça y est, on a passé un cap, hein. On a passé un cap, on touche les étoiles, là. On passe un cap ici, les Verseaux. On y voit clair, on retrouve la clairvoyance, les 6 sens, hein. Rappelez-vous, l'atelier des lutins vous dit, écoutez bien ce ressenti, c'est très important. Et j'ai le bateau, comme je vous le montrais tout à l'heure. Donc tout ce qui est en lien avec l'étranger, le départ, le bord de mer, les vacances, ou l'éloignement, on s'était éloigné d'une prise de conscience ou d'une ouverture, hein, du troisième œil, le chakra du troisième œil. On n'y voyait pas grand-chose ici, c'est ce qu'on vous dit. Et là, on voit bien que ce nuage de fumée va laisser place à de la richesse de cœur. Comme si ce cœur avait été enfermé, verrouillé, barbelé. Et on sent qu'ici, ça y est, hein. Alors, il peut y avoir une addiction. Il y a pu avoir une histoire, encore une fois, c'est la carte du passé. Le passé par rapport au cœur, par rapport à la famille. Quelque chose comme ça qui a été verrouillé, enfermé et qu'on gardait au chaud. On a les flammes ici, hein. Et on voit que ça y est, ça vous enrichit, vous y voyez plus clair. On ressent l'abondance ici, la prospérité que nous parle la fontaine des fées, je vous ai dit, trempez les pieds dans la prospérité. C'est accueillir de nouvelles opportunités. Ça, c'est clair dans votre tirage, hein. Ouais. Alors, on y va avec le Béline pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux? Sphère sentimentale, célibataire. Il y a un passé sentimental qui va enfin, vous allez comprendre. Vous allez comprendre la traversée de votre vie sentimentale. Combien aujourd'hui vous pouvez faire des choix éclairés? C'est ça. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux? Mais là, j'ai quand même du cœur, hein. Regardez, hein. J'ai le passé, j'ai le plaisir, la joie, l'art, quelque chose qui va vous remplir le cœur. Mais alors,
on a quand même deux cartes pas forcément évidentes. Moi, je suis en mi-teinte là pour vous les Verseaux. Il y a quelque chose qui se libère et vous allez sentir les nuages s'estomper, c'est ça. Et on revient de loin. Ça qu'on est en train de vous dire. Regardez, maladie, on avait besoin de guérir. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Ouais, alors là, vous voyez la confrontation, le conflit, on va aller chercher son plaisir, on va aller chercher sa joie, on va aller chercher son bonheur et on doit y aller, quoi. On doit sortir de là. Donc, il y a une situation, effectivement, un peu comme ce chat et cette souris, de confrontation. Ici, je peux avoir du signe du feu, hein, voilà. Il y a un côté très, comment dire, guerrier, quoi. Il y a un côté action. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux, célibataires, solaire et ascendant, s'il vous plaît, Verseaux, pour l'aspect sentimental au mois de mai. Il y en a trop, hop, c'est parti. On va peut-être aller la chercher. Voilà, elle vient toute seule. Et magnifique, amour et honneur. Reconnaissance, il y a une bienveillance, il y a de l'amour, il y a de la joie. C'est un très très beau tirage, les Verseaux. Je vous dis pas que le mois de mai va être tout beau tout rose, mais vous êtes en train de sortir la tête de l'eau, hein, ça c'est clair. Voilà, allez, on va aller voir la suite. Alors, écoutez les Verseaux, je n'ai pas encore fait les Béliers, mais définitivement, c'est vous qui avez le plus beau jeu pour l'instant. Il me touche beaucoup votre tirage parce que regardez ce que nous avons. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. On a la conscience ici, hein, qu'il y a quelque chose ici en mode guerrier. Hein. Et alors, magnifique, parce que regardez ce que nous avons ici. Vivez dans la joie et l'émerveillement et dépassez les frustrations. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment, ressentir la joie, l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase, au flux de la vie. Alors évidemment, j'ai bien conscience que certains d'entre vous, c'est peut-être pas l'apothéose en ce moment, vous n'êtes pas forcément très heureux. Pour autant, ici, vous avez des perspective plus favorable en écoutant bien les conseils qu'on vous donne. Et si c'est une personne qui essaye de vous guider ou vous montrer le chemin, ici, il serait bon de l'écouter. En tout cas, on ressent bien qu'il y a quelque chose dans lequel on vous attend et vous avez toutes les possibilités de sortir de cette façade, hein, de regarder ce qui se passe autour de vous. On a encore cette notion de fumée et j'ai quelqu'un ici qui, même si vous ne le voyez pas, qui vous accompagne, qui vous tient la main, hein. Ça peut être vraiment quelqu'un, un patriarche, hein, on ressent bien avec les cheveux gris, une histoire de vie familiale. La façade fait toujours penser aussi à cette fameuse superficialité dont il faut sortir. On se libère de choses qu'on n'avait pas tout à fait compris et on prend pleinement conscience de quelque chose d'essentiel. Il y a de la passion dans l'air, hein, je vous l'ai dit, ça ressortait au niveau sentimental, ça ressortait au niveau de l'innovation parce que là on vous dit prêtre. Alors c'est particulier parce qu'à la base c'est pas prêtre, c'est prêtre. Mais après on m'a expliqué aussi que le mot prêtre pouvait se manifester aussi pour quelque chose de spirituel. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, on a pu abuser de votre confiance par rapport à votre communauté spirituelle et que vous avez eu un rôle à avoir par rapport à cette communauté. On peut sentir un engagement qui va aussi vous permettre de diffuser votre passion. Ça me parle d'une dimension quand même 6e sens, ça me parle de ressenti, ça me parle d'événements qui sont importants ici. On soit une bénédiction, on soit une protection, soit quelque chose d'essentiel. Et on voit qu'il y a un partage qui en plus est accompagné par cette carte de croissance. Regardez bien, ça nous parle ici d'une dimension importante où vous allez élargir votre réseau, votre connexion, que ce soit familial ou dans un contexte professionnel. Le partage, on vous dit, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie
où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je décide de t'aider à faire le bien autour de toi. Expansif. Regardez l'achèvement. Vous voyez, c'est ça, on est en train de vous dire, vous arrivez à un moment où vous mettez cette pièce de puzzle et ça va venir ici. Alors par contre, on me parle de ne pas sauver quelqu'un. Ici, il est temps de vous libérer d'une relation. On l'a vu, il y a une forme d'emprise. On parle d'une situation qui ne fonctionnera jamais. Et c'est ce qu'on vous dit, chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ça ne veut pas dire qu'il y a séparation, ça veut dire qu'il y a que vous devez laisser faire les choses pour chaque âme à son chemin de vie. Et semble-t-il que vous allez prendre conscience aussi de ça. C'est très beau, hein. Moi j'aime beaucoup votre tirage. On terminera sur ce fameux sablier qui est là, le sablier du temps. Et je trouve que le temps était très présent dans votre guidance. Se relier à soi-même, se relier à son histoire. Regardez comme la personne est sur ses livres. On voit bien qu'elle connaît son histoire, elle se connaît. Il y a des mystères dans vos énergies. Vous allez vous servir de ce que vous connaissez et vous allez défier, je pense, votre passé pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment un mois innovant pour vous. En tout cas, on prend ce chemin-là. Très favorable pour vous, magnifique. Merci en tout cas de votre écoute. N'hésitez pas à aller voir aussi votre premier semestre 2024. Je n'ai pas été le voir, mais parfois on a des choses qui reviennent, qui pourraient prendre un sens différent. En tout cas, moi je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse. À bientôt.